Bonsoir Martin Piechowski. Bonsoir. Chronopost a présenté aujourd'hui son tout nouveau service de livraison de produits alimentaires. Alors on connaît Chronopost pour l'acheminement des colis traditionnels. Pourquoi vous ouvrir aujourd'hui à ce segment bien spécifique de l'alimentaire ? Donc ce service s'appelle Chronofresh et il répond aux besoins de l'industrie agroalimentaire qui a besoin de disposer de mêmes solutions qui sont développées dans le e-commerce. Alors, comment ça fonctionne concrètement ? Vous avez passé des accords avec la distribution, par exemple ? Comment ça se Non, passe ? nous avons développé cette solution déjà à partir d'un constat que c'est un vrai besoin et d'un constat aussi que cette solution a été développée dans un seul pays au monde, au Japon. Nous avons fait un voyage d'études. Vous avez fait un petit benchmark, comme on dit ? Ah oui, complètement. Mais nous avons découvert que personne n'a découvert avant nous, mais ça existe de manière massive au Japon, où les trois acteurs principaux de transport des colis, comme nous, transportent tous les jours 800 000 colis sous température dirigée. Et donc, avec ce besoin en face, l'attente de nos clients prospects, nous avons développé cette solution en temps record et elle est disponible depuis maintenant le mois de mai. On ne transporte pas de la nourriture, évidemment, comme on transporte des chemises, des livres ou de l'électroménager. Comment allez-vous tout simplement respecter la chaîne du froid, ne pas rompre cette chaîne ? Il y a trois points cardinaux qui forment cette solution. Donc d'abord, il y a vraiment un aspect innovation qui est important. Donc c'est l'association à chaque envoi d'un historique de température avec les technologies qui sont aujourd'hui disponibles comme Big Data et, comme on dit, le concept des objets connectés, avec les technologies RFID, nous pouvons garder et suivre cette température. C'est de la traçabilité, en fait. Oui, c'est une sorte de traçabilité, tout à fait. Donc, les données, des millions de données sont stockées et nous serons en mesure de les restituer. Alors, mes côtelettes, mon poulet, mon bœuf en daube surgelé, vous me le livrez à quel prix ? Enfin, à quel tarif ? Il n'y a pas que... Vous n'êtes pas je vais vendeur juste de terminer viande ? parce que ça, c'est un point important sur la technologie. Donc, d'abord, c'est la technologie, donc le suivi des températures, et ensuite les équipements en dur dans les agences, où nous équipons quand même ça en chambre froide, et la livraison de nos colis dans les équipements plus légers, dans les camionnettes tournées existantes de nos chauffeurs. Alors, est-ce qu'il y a un impact direct sur le prix ? Parce que vous voulez être très compétitif sur ce plan-là. C'est une solution vraiment compétitive par rapport à ce qu'il existe aujourd'hui, mais aujourd'hui, ce sont des solutions lourdes type messagerie, transport de palettes. Donc, on ne sait pas livrer aujourd'hui en France, ni d'ailleurs en Europe, des colis de manière simple, compétitive et technologiquement développée, de colis, petits colis, comme dans le e-commerce. Alors c'est un vrai positionnement en fait, parce que trouver une parade à la chute de l'activité courrier traditionnelle, ça c'est la volonté de votre actionnaire, La Poste, dont vous êtes filiale, je rappelle, à 100%. C'est aussi un positionnement stratégique pour Chronopost à l'heure où la livraison de nourriture devient la mode. Uber s'y met avec notamment les VTC, il y a des startups qui proposent des services du même genre. Vous ne vouliez pas prendre de retard en fait, c'est ça ? Dans notre segment, par rapport à notre savoir-faire. Donc, nous livrons les colis en J+1, donc le lendemain de la prise en charge. Donc ça, c'est une activité vraiment complémentaire. Une voie un peu parallèle par rapport à toutes ces initiatives type Uber ou l'initiative quand même que le groupe a pris récemment en prenant la majorité de Resto-In. Voilà, donc ça veut dire que vous investissez aussi, il y a de la croissance externe, c'est-à-dire que vous rachetez des startups, des jeunes pousses pour améliorer votre service ? Ça, c'est la voie du groupe et les objectifs de nos patrons. Effectivement, on est assez audacieux dans ce domaine. Alors, la phase la plus coûteuse dans la livraison à domicile, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Chronopost promet d'être moins cher que ses concurrents sur ce dernier tronçon. C'est la mutualisation des moyens. Comment vous allez être plus compétitif ? C'est la mutualisation de moyens. C'est là où nous avons découvert ça au Japon, où ça fonctionne sans aucun problème. Et nous avons donc vraiment été séduits par cela. Et donc nos tournées qui existent, qui tournent aujourd'hui, qui livrent les colis standards, vont livrer également les colis sous température dirigée qui vont être gardés, stockés dans les glacières, conteneurs qui permettront de maintenir cette température. Alors je disais donc Chronopost, filiale à 100% de La Poste. Vous êtes un des bras de cette belle entreprise. Les syndicats s'inquiètent quand même de cette mue de La Poste, développement des activités bancaires, le facteur qui se transforme de plus en plus en assistant personnel, en examinateur de permis de conduire. La question n'est pas tant de savoir si La Poste doit aller sur le marché de
l'alimentaire, mais plutôt s'il faut y aller dans de telles conditions, dit un responsable CGT. Que lui répondez-vous? Bah, les conditions sont parfaites. De toute façon, dans le monde d'aujourd'hui, il faut être innovant, il faut être audacieux, il faut avoir le courage de prendre du risque. C'est ce qu'il faut faire, sinon on meurt. Donc on est Oui. complètement en phase avec l'évolution du monde qui nous entoure. Mais peut-on imaginer le transfert de postiers, par exemple, les postiers traditionnels, vers l'activité colis qui tourne nettement mieux, en fait? Vous êtes Mais une des filiales qui nous, fonctionne le mieux à la Poste, mais nous si ce n'est la plus recrutons, rentable d'ailleurs. nous embauchons, les portes sont ouvertes à toute personne intéressée par un travail à Chrono. Bien sûr, au sein du groupe, c'est encore plus facile. Donc passer d'un système basé sur la tournée à un système de course, c'est la même chose quelque part en termes de droit du travail, par exemple? Oui, c'est tout à fait, absolument, tout à fait la même chose, hein, absolument. Les fêtes de fin d'année approchent, Martin Piechowski. C'est une période très lourde pour vous en termes d'activité. Qu'est-ce que vous en attendez? C'est une période passionnante puisque c'est là où on rend un service à l'entreprise déjà, puisqu'on est confronté à une telle demande de la part de nos clients que voilà, pour l'assumer, nous mettons en place tout un tas de moyens. Donc nous investissons beaucoup pour cette période quand même très délicate où nous ne pouvons pas ne pas être au rendez-vous. Martin Piechowski, président de Chronopost. Merci. Bonsoir. Merci.